Donc, Trinité, que je dis, c'est peut-être une doctrine que vous utilisez dans l'église, et vous prêchez lui. Donc, tout au départ, Mabdou, c'est pas une doctrine que les apôtres ont même te connaissent et que te prêcher lui. Et je j'ai dit ça, l'évangile que nous devons prêcher aujourd'hui, il doit être basé sur le ministère apôtre. Bien que je me senti, Satan, le diable, joue un gros rôle dans la vie en pile serviteur. Et parfois, leur parler avec serviteur, à bon texte, Paul parler sous lui. Je me senti une grosse hypocrisie dans le domaine ça. Parce que en pile monde utilise texte que Paul parlait, parfois parler sous bénédiction, sous comment que le monde qui a prêché l'évangile doit jouir. Et donc, bénédiction qui sortit d'un peuple. Là, Paul dit ça. Il dit, si un monde apprend sur un mouton, donc normalement, il faut le brûler le mouton. Paul répète parole que Christ dit, et la loi te dit tout. Il dit que, puis nous marie bouche bœuf là, pendant la, prend soin, disons, pendant la boule molaire, pour ne pas capable de manger. Et il dit, l'ouvrier qui travaille et mérite salaire. Donc, Paul dit ça. Moi, en pile monde comprendre les Paul dit parole ça, et il prend comme parole qui est inspirée, il prend comme parole que Dieu te dit dans la bouche Paul, et c'est l'évangile. Même comprendre tout qu'il y a certaines paroles que Paul dit, qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, et si, surtout, on a parlé en matière de doctrine, eh bien, puis le monde dit, vous préférez tendre parole Christ dit, donc, au lieu de des paroles apôtres, c'est Christ qui attend. Et alors que je connais pas bien leur mission que monsieur a accompli que ministère Christ là. Je ne vais pas rappeler chaque auditeur capteur de moi, c'est que le Christ est sous la terre, pas bien l'église. Ok, soyons sérieux que mon église a répété pour la première fois dans Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus-Christ lui-même t'est rencontré avec monsieur à Césarea Philippe. Donc, il t'a posé une question pour demander qui est sur lui. Donc, pas de personne qui t'a répondre. Il y a des gens qui t'a tiré un paquet de jargon, un paquet de devinettes, parce que il y a des gens qui disent Jésus c'est Élie, Jésus ou c'est Jérémie, et il y a des gens qui disent bon, on va connaître. Si pas Élie, ou pas Moïse, ou pas, disons Jérémie, ou c'est une prophète, ou c'est un prophète. Donc, Mounsa lui-même, il va connaître, il tire au jambes. Même je dis, mon paquet de monde qui marche avec Jésus, pas contre Jésus. Ok? Donc, il n'y a pas contre Jésus. Donc, seulement, il a répété Jésus, mais il n'y a pas contre elle. Alors, mais il y a un serviteur qui te recevoir l'approbation de l'Esprit de Dieu, qui te recevoir visite l'Esprit de Dieu, et Dieu t'a inspiré, c'était l'apôtre Pierre. Et la Bible a dit nous, Pierre te répond pour te dire, Jésus ou c'est Christ là, petit bon Dieu vivant. Et puis Christ est content, tressailli de joie. Et Christ a dit Pierre, petit fils de Jonas, tu es heureux parce que ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puis Jésus dit Pierre, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai, je bâtirai mon église. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus a ajouté pour dire, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et puis il dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront près contre cette église ou bien contre elle. Alors c'est comme ça, bon, Jésus-Christ est prononcé, Jésus-Christ averti. Donc, ouais, Jésus-Christ dit, utilisez le futur. Pendant là, utilisez le futur. Il dit, je bâtirai mon église. Donc, c'est-à-dire, Christ a été pour bâtir l'église. Et normalement, Christ a été dit, monsieur, après le monter, rester dans la chambre route là, et monsieur passé près de 40 jours, disons, pardon, après la montée disons, après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus fait soit 40 jours avec monsieur, et sous 40e jour, il est monté, il dit, voyez, monsieur, attendre dans la chambre là. Donc, monsieur, fait exactement 10 jours. Pendant Jésus pour aller, il dit, monsieur, il faut nous rester dans Jérusalem, dans Actes chapitre 1, verset 4, pour nous capables de recevoir sa papa nous te promettre là, parce que, donc, Jean-Baptiste est baptisé nous dans de l'eau, mais dans peu de jours, on a bien pour baptiser dans Saint-Esprit avec du feu. Et puis, il dit, monsieur, dans même Acte 1, le verset 8 là, Jésus dit, monsieur, quant à vous, vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc il dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alors c'est comme ça, monsieur rentré dans la chambre là, dans la prière pendant 10 jours, et bien finalement il y a tant que Saint-Esprit a venu guider. Et normalement, le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit a descendu. Et c'est là l'église prend naissance, mes frères et sœurs. Donc ça veut dire, il y a un peu de monde qui manquait comprendre le Nouveau Testament. Bible là, lui-même, il est divisé, censé en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais il y a un Nouveau Testament lui-même qui est divisé en deux parties. OK? Donc, qui est subdivisé en deux parties. Il y a deux grandes parties dans la Bible qui c'est Ancien Testament et Nouveau Testament. OK? Et nous sommes on t'a fait une émission là, on parlé de dispensation. Moi, j'ai parlé de cette dispensation. Et nous sommes, je te dit, dans le même cas d'émission, ça, dans le passage que tu as fait. Actuellement, nous sommes dans la 6e dispensation qui va déboucher à l'enlèvement de l'église, qui pourra donner naissance à 7e dispensation, qui c'est dispensation des repos, qui, disons, en comparaison avec 7e jour que Dieu est rentré dans le repos et l'église a fait tout pour rentrer dans le repos. Alors, amis auditeurs, je pense que vous suivez moi avec un peu d'attention. L'église a pris naissance le jour de la Pentecôte, eh bien, avec l'Esprit de Dieu qui remplit le peuple là. Donc, c'est ça que fait, je dis, pas de l'église sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit. Déjà, Christ dit dans Jean chapitre 16, donc soit le verset 12, il est dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit de la vérité, l'Esprit de, disons, le consolateur, l'Esprit de la vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, Jésus te dit que c'est le Saint-Esprit qui t'a bien vous conduit, eh bien, disciples, apôtres, dans toute vérité. Donc, cela revient à dire, pendant que Christ sur la terre, il y a bagaille pas de dire, monsieur, parce que vous va comprendre. Et c'est ça qui dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre, vous ne pouvez pas les cerner, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit, le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le travail du Saint-Esprit, donc, lorsque le venu dans l'église, c'était ouvrir les yeux, monsieur, pour te faire exactement ça, eh bien, Christ était pour le faire. L'autre bagage que m'a rappelé, nous, c'est que mission Christ était pour te baptiser, mon Dieu, du Saint-Esprit et de feu. Mais Christ est allé, finalement, il retourner à travers monsieur pour te venir faire baptême, là. Donc, c'est Christ même à travers monsieur, par l'Esprit qui t'est baptisé. C'est ça qui fait l'important pour nous suivre trace l'église d'acte de naissance donc, en Jérusalem. Il y a une autre bagage que m'a rappelé encore, amis auditeurs, c'est que pas quand j'aime l'église avant le jour de la Pentecôte. Jésus t'est venu, il t'a joué un tabernacle, il t'a joué un temple, il t'a joué la loi de Moïse. Ça fait du Nouveau Testament, lui divisé en deux parties. Il y a 4 livres dans le Nouveau Testament, c'est 4 livres de transition. Donc ça, vous aurez l'évangile synoptique là. C'est 4 livres de transition. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean, c'est 4 livres de transition. Pour que ça me dise ces 4 livres de transition, c'est parce que en dans le livre ça, on a un peu la loi, un peu, disons, la grâce. Donc, après, juste dans le livre ça, ou après, tu as une présentation au temple, parce que tu présenté Jésus-Christ, dans le temple, toujours avec 2 tourterelles, 2 pigeons, j'ai ça qu'on fait là, ou à regarder pour te voir, tu as fait Pâques là, que Jésus lui-même dit, tu fait avec Juifs, on a regardé Pentecôte, fête Pentecôte là, et bien finalement, le jour de la Pentecôte, c'est ton fête littéraire, que les Juifs étaient fêté, ils étaient compté 7 sabbats, ou fait 7 fois 7, 49, et le jour suivant, son dimanche, donc, qui fait 50e joie qui était Pentecôte. Et c'est la fête ça, puisque tout juif t'a rassemblé, événement, ça c'est un gros événement, Dieu t'est obligé de faire la joie et Dieu t'est planifié sans que monsieur va connaître. Donc, dans le jour ça, il y a un bagage qui pétait, un bruit qui pétait, un gros bruit qui pétait, tout le monde est étonné pour tendre parce que son bagage qui fait pour la première fois, amen, oui, pour la première fois à Jérusalem, il y a des quantités de bruit ça, tout le monde a demandé ça, est-ce que c'est fou ou fou? Est-ce que c'est sous grand matin ça? Et l'Esprit de Dieu remplit l'apôtre Pierre, et c'est sa volonté, et pas qu'à autrement, parce que bon Dieu, et par contre, il menti. Jésus-Christ, pas menti. Il te dit, Pierre, la porte-parole là. La baille clé là pour ouvrir. Donc, c'est-à-dire, première déclaration, c'est Pierre qui a l'autorisation pour faire. Vous regardez, même lorsque l'évangile a pour arriver, qu'on païen, c'est Pierre ouvrir porte l'évangile au païen.
Donc finalement, après, sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors Pierre a campé pour commencer à dire, c'est pas sous mon yossou, mais c'est promesse mon Dieu t'a fait, hein? Promesse mon Dieu t'a baillé là, c'est lui-même qui accomplit. Alors Jésus qui nous t'a crucifié, hein? C'est lui-même bon Dieu fait tourner Seigneur. Bible a dit dans verset 37 à chapitre 2, hein? Le peuple attend des paroles sales, que l'on est vivement touché. Et puis, on pose des questions pour demander Pierre, ensemble avec l'autre apôtre, qui ça pour le faire? La Bible dit nous, l'Esprit de Dieu en dans Pierre, parce que c'est l'Esprit, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que Pierre parlait. Donc, Pierre rempli du Saint-Esprit, Pierre chargé du Saint-Esprit, Pierre dirigé par le Saint-Esprit, Pierre conduit par le Saint-Esprit, sous la dictée du Saint-Esprit, dit, répondre. Et il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça qui est intéressant dans le verset A, donc c'est pas déclaration ça toujours, mais ça qui est intéressant, c'est verset 39. Et puis Pierre dit, car la promesse est pour vous, Israël, pour vos enfants, les enfants d'Israël. Et puis il ajoute et vous le dit, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, amen, nous les appellera. Donc, c'est-à-dire que ça qui était fait en Jérusalem, non, c'est pas pour les Juifs seulement, mais il est fait pour les Juifs, pour petits Juifs, et il est fait également pour tout l'autre monde qui a sorti bien loin. Et si vous me rappelez ça, Jésus te dit dans Luc chapitre 24, verset 47, il dit, et que la repentance serait prêchée en son nom, en commençant par Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit, quant à vous les disciples, vous êtes témoins. Donc, c'est-à-dire que l'évangile là même, l'évangile, l'église n'a pas commencé ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc. Ok, les amis auditeurs pensent à suivre moi, ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Là, c'était formation, bon, Jésus t'a fait avec monsieur, c'était préparation l'église. Mais l'église a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Parce que mon moyen, au capable de caille, mais pas bien l'église sans Saint-Esprit. Pas bien enlèvement sans Saint-Esprit. J'aime toujours dire dans l'enseignement, puis quand on connaît que Jésus pourra le fouiller et tomber pour lever moun, ou bien Jésus pourra le prendre moun pour dans l'épaule pour partir. Non. Jésus-Christ va apparaître dans les airs. C'est tout le monde qui a l'esprit. C'est un coup Christ là, sont les mains, moun qui sous la terre sont clous, et puis les mains vont mettre en l'air, et puis tout clou à lever, voler pour le coller dans les mains. Donc, c'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu même qui chef l'église. Malheureusement, Jean, bien-aimé, a chanté la dia, il a chassé l'église aujourd'hui. Avec protocole, moun dans ça, siècle ça, le Saint-Esprit va de place l'église. Et c'est le fait que le Saint-Esprit va de place, parce que c'est Saint-Esprit qui a gagné une mission pour te conduire moun dans toute vérité. Puisque cet esprit va gagner pour le chita l'église, c'est normal pour le Dieu de ces siècles aveugler l'intelligence moun, pour l'église d'acte doué lumière, l'église d'acte doué flambeau, l'église d'acte doué disons, conducteur, Jean-Bible a dit, nous c'est l'homme qui a créé le monde, et nous c'est celle qui a le monde goût, l'église a doué celle, l'église a doué lampe qui l'a pour clairer le monde. Malheureusement, l'église a tombé dans le fait noir, sombre. L'église a vu tomber dans le fait droit. Mon moyen, c'est vraiment important. Oui, ça m'a dit là. C'est vraiment important, tout chrétien qui a aspiration pour passer dans l'enlèvement, pour lever camper, pour dire, donc, pour travailler sur vous, pour caler l'eau, son moment pour caler l'eau, pour chercher à comprendre la vérité. Parce que c'est pas quelqu'un qui a sauvé dans le mensonge. Et c'est peut-être ça, mon Dieu fait grâce à certains serviteurs à travers le monde. Nous entendons tout partout. Nous entendons en Afrique, nous entendons en France, nous entendons en Martinique, nous entendons quelques serviteurs aussi aux États-Unis que Dieu a révélé les messages secrets, ça, messages qui te couvrit. Depuis les constantes, tu fais ça le faire, tu couvrir en bas paille, le message que inondation t'es passé à, tu couvrir, mais ça, c'est bon, tu commences à, quelques monde, révélation, pour commencer à mettre quelques pierres dehors, pour que l'évangile qui, vrai l'évangile là, l'évangile qui s'élève sans découper là, l'évangile qui propre là, il est capable de réparer encore avant que Christ retourne, parce que faut que la prière saison, qui a osé planter là pour que moisson, capable de faire tout le monde. Mes chers bien-aimés,
Alors, Saint-Esprit, c'est l'été là pour te conduire l'église, malheureusement, il chasser. Mais nous, l'église a commencé avec cet esprit, l'église n'a pas qu'à finir sans cet esprit. Les affaires, la Bible parlait de la première saison et la arrière saison. La première saison, c'est pour l'église primitive qui te recevoir. Même Jean-Israël, il y a deux l'appli pour recevoir. On l'appli pour préparer le plan et on l'appli pour les plantes lui pour moisson. Alors, le fission du Saint-Esprit, comme Dieu t'a déjà dit déjà, il t'a dit là-bas cet esprit-là, et tout le monde doit recevoir. Depuis le Joël 2, il t'a dit dans le dernier temps, la mettez sous. Quand pile monde qui dit, cet esprit-là pas à la mode encore. Il y a pasteur dit, il y a gros bishop, il y aurait le bishop à col, à veste, et qui dit, cet esprit pas à la mode. Auprès que les pasteurs qui dit, donc, bon Dieu pas parler dans temps ça encore. Mon Dieu pas parlé. Donc c'est normal, puisque mon Dieu pas parlé, c'est ça fait également à couvrir l'église là. L'église a parlé des mal empires. L'église là a tombé dans le monde. Et c'est pratique païen qui passe, qui viennent légitimer dans l'église là. C'est tout ça apôtre pas connaît, je dis à qu'à rentrer, qui fait l'église à venir s'allier, je dis à une église sans puissance, une église morte, une église moribonde. On l'église moribond, on l'église d'Acadie qui boiteuse, on l'église qui paralysée, on l'église qui infirme. Alors que l'église là, c'est ambassadrice. L'église là, c'est représentatiel là. L'église là, c'est là pour monde qui prend visa. L'autre l'église là, c'est quand Christ au entrer. L'autre l'église là, c'est comme si tu as dit, un monde qui est en Haïti quand il est ambassade américaine, c'est comme si tu es aux États-Unis. L'autre l'église là, c'est comme si tu es dans le royaume dans le ciel là. Malheureusement, je dis, l'église là, c'est tout ça. Bon Dieu, pas de baillot, c'est eux même quand l'église là. Alors, on fait introduction ça pour comprendre que Jésus-Christ dit, il dit, monsieur, l'esprit a été là pour conduire. Et tout ça, apôtre Pierre, apôtre Jean, apôtre, Jude, apôtre Paul t'a fait, surtout l'apôtre Paul, c'est notre apôtre, parce que c'est Paul qui t'a gagné une mission pour te faire l'évangile là, parcourir à travers le monde, c'est apôtre des païens. Donc, apôtre Paul, nous t'avons de suivre Tracio. Ou après, la Bible a dit, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, d'après faveur que mon Dieu fait maintenant, moi travaille comme un bon ingénieur, moi poser fondation, et que tout le monde qui vient construire doit bâtir son fondation. Ça. Paul te dit ça, il connaît que les gens qui construit à l'or, les gens qui construit à l'argent, les gens qui construit avec belle pierre précieuse, les gens qui construit trois roches, les gens qui bois, les gens qui paille, les gens qui terre, ça la boue. Oui, je dis, il y a des constructions, ça pas eu fait. Il y a des constructions surtout avec belles pierres précieuses qui attirantes, des constructions qui amènent, les gens qui regardent vraiment, ils ont goût. Bon, disons, comme tu as dit, ils ont attirance, mais qui pas goût vraiment. Mais il y a des gens qui construisent avec l'or. Et nous connaissons plus bonne construction qui doit être faite là, il doit être faite avec l'or. Parce que l'or, là, il prend du feu, et bien, il va bouler. Paul dit, c'est pour nous veiller, parce qu'il prend du feu pour sonder toute construction qui fait, tout bâtissement qui fait, et il dit, c'est si construction, disons, résister à du feu, c'est le ça ou pas perdre du plan de compassion. Alors, bien aimé, nous voyons que l'église commençait à partir. L'église prend naissance le premier jour de l'église. Donc, l'église a vu le jour, donc, j'ai dit là, c'est aux environs 30 et 33, après la montée de Jésus-Christ, mais plus précisément, le jour de la Pentecôte, en Jérusalem. Comme c'était un schéma, donc la Bible te dit comment pour le faire, il est obligé de faire comme ça. Il te dit, pour l'évangile a commencé en Judée, en Samarie, donc il te dit, pour que l'évangile a commencé, en Jérusalem, en Judée, en Samarie, et après ça, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que après, l'évangile a commencé, disons, en Jérusalem, Philippe Balil, dans Samarie, donc, dans Judée, également touché. Après ça, nous voyons que l'évangile là, Paul, disons, Pierre, va nous reporter l'évangile là aux extrémités. Et donc de la terre, et c'est-à-dire avec Corneille, Acte chapitre 10, et c'est ça que lorsque Pierre a fait vision, il y a un arbre qui saute dans le ciel là, qui marre dans 4 points.
4 points qui signifient 4 points de la terre. Pierre ouvre et n'a planté un paquet de oiseaux impurs qui symbolisaient les païens parce que lorsque Noé t'a mis bête dans l'âge là, Dieu t'a dit mettez bête qui pure, mettez bête qui est pure. Ça veut dire qui ça? L'âge là t'a symbolisé l'église et bête pure t'a symbolisé Israël, bête impure t'a symbolisé donc païen qui t'a des chances pour te rentrer dans l'église à tout. Dans le dernier temps, bon Dieu t'a fixé, disons, dans le siècle, dans le temps, ça, dans l'époque, ça, dans la dispensation, pour que les païens qui pas gagné rien à revoir avec l'évangile, avec la loi, avec Dieu, t'as pas de chance de tout, même tout participer dans la bénédiction, ça. Donc, on a regardé que Pierre, Jean, Jacques, Jude, Barthélemy, tout l'autre apôtre que Dieu t'a scellé. Donc, vite jeune apôtre Paul, et vite jeune, disons, Silas, vite jeune Barnabas, vite jeune Timothée, ils ont recevoir l'évangile là, et l'Esprit de Dieu t'a instruit, amen, formateur, c'était Christ qui t'a commencé avec eux. Paul pas de chance pour te recevoir formation directement dans Christ, mais le Saint-Esprit, auprès que Paul a dit, ça m'a dit, je ne pas t'apprendre ni la même personne, mais son révélation. Dans Galates chapitre 1er. Il dit, ça m'a dit là, son révélation. C'est ça que bon côté Paul dit, si m'a cherché faire mon plaisir, c'est que je ne pas serviteur de Christ. Ok, parce que ça m'apprend, pas apprendre ni dans mes anges, ni dans mes, on l'école, parce que Paul te dit, tu gardé toute bagarre. Il y a des gens qui disent, oh oui, Paul, oui, certainement, Paul, c'est ton bon intellectuel, il est formé au pied de Gamaliel. Justement, mais Paul dit, je renonce à tout. Je garde toute connaissance que je sous la loi, comme la boue, afin que pour me capable de gagner Christ. Donc c'est ça que Paul pas de bonne connaissance qui est sorti l'autre bord, qui t'a prêché, même de prêcher Christ là, qui était crucifié et ressuscité. Donc c'était un message qui était important pour l'église attendée. Et il a prêché le mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ. Alors nous voyons que Paul, pas de jamais fait mention de Trinité dans la Bible. Pierre pas fait mention de Trinité dans la Bible. Et aucun des apôtres pas parlé de Trinité. Alors, qui va le sortir? Qui l'est rentré? Côté doctrine ça sorti. Est-ce que son doctrine qui est chrétienne ou païenne? Donc, on est avancé à la lumière de la Bible, non seulement la Bible, et recherche que nous allons faire, nous allons arriver à identifier pour nous certainement. Est-ce que c'est une doctrine que nous, qui est donc importée dans l'église, comme c'est pas ça seulement, ils ont importé un paquet de vieilles cultures qui étaient païennes et donc Constantin qu'on a faire. Donc, ils ont importé dans l'église, ils viennent christianiser un paquet de doctrines païennes. Et si on suit ou fait recherche sur ça, après certainement, il y a d'autres doctrines qu'on a importées chez les païens. Et puis, ils ont importé, ils viennent faire entrer l'église, ils ont christianisé, qui fait moun actuellement accepter comme doctrine chrétienne, mais que les apôtres, ils ont même, ils pas connaître. J'ai l'impression, si Pierre t'a parlé, tu posé une question, qui t'a commencé le ministère, il pas connaître. Si on t'a demandé Paul, il pas connaître Paul, qui sont grands, et disons, serviteurs, qui prêchaient à travers le monde, il pas connaître doctrine ça, parce que doctrine ça, ils ont vu avec là, donc c'est juste au 4e siècle que Tertullien fait entrer, sont formés que Athanase, prêtre catholique, disons, inventé, donc ils ont même fait entrer comme doctrine et ils ont imposé pour enseigner la théologie et que fin fait passer comme une doctrine qui Jean a fait là. Donc finalement, c'est pas une doctrine que les apôtres ont même théorisé et me connaît ça m'a dit très bien et me connaît grand pile étudiant de la Bible capteur moun qui gagne maîtrise, moun qui gagne doctorat, moun qui gagne master, moun qui gagne plusieurs diplômes en théologie, me connaît qui étudie ça et me connaît gros cerveau moun qui lit dans les pieds fins qui lit dans gros livre captandé et moi bay tête moi garantie pas que personne dans moun sa yo qui a identifié que Trinité il fait partie de la Bible et dans la Bible mot ça pas jamais répété du tout dans la Bible et les apôtres ignorent totalement yo pas connaître mais son doctrine qui est importante. Alors amis auditeurs, j'aime ça dire là c'est pas un mot qui est biblique. Donc, en nous entendant, nous, tout le monde capte que la Trinité, c'est un mot qui est anti-biblique. Même si plusieurs théologiens que bien avec eux, ils disent certes que ce mot est anti-biblique, mais il est logique, ok? Il est théologique. Donc, c'est ça, ils disent, moi, les théologiques, disons, les théologiques, les logiques, mais pas biblique. Donc, mes amis, en nous conscient que la Bible dit,
toute écriture, c'est dans la Bible, il parle, est inspirée de Dieu pour instruire. Donc, on connaît que la Bible, là, c'est boussole. États-Unis est un peu grand pays de constitution. Donc, chaque pays a une constitution. C'est constitution qui définit ma loi pays, qui dit, mais comment pour institution marcher, mais comment pour juger un criminel, mais comment pour faire, comme j'ai dit là, pour faire telle chose ou bien telle autre chose. Donc, c'est constitution qui déterminait le, disons, mode de vie que la société a lui-même. Donc, c'est constitution qui boussole, c'est constitution qui, en tout cas, dit qui yeux peuple là, c'est les mêmes qui, disons, boussole peuple là pour mener. Alors, étant que peuple là, nous connaissons ça déjà, Dieu t'est retiré dans le monde, qu'on y arrive une faire l'autre peuple, l'autre nation. Nous, certains, si nous sommes peuple, nous avons un territoire. Déjà, nous avons un territoire, nous pas sur la terre, c'est dans le ciel lié. On d'accord bien, nous pas citoyens célestes, nous c'est, disons, nous pas citoyens terrestres, je m'excuse, mais nous c'est citoyens célestes. Donc, c'est-à-dire, c'est en haut, et ça fait Paul dit, étant donc ressuscité avec Christ, fixez les yeux nous en haut, recherchez, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Donc, c'est là que Dieu dit qu'on cherche, en haut. Nous pas les yeux sous la terre, yeux nous en haut. C'est ça fait quand il a dit, trésor nous à nous en haut, nous tout fixé. Et nous tendez des anges qui brûlé, dit nous pas capables trop à l'aise ici-bas. Et tant que peuple, nous gagnons, on patrie, nous qu'on côté lié. Paul dit, nous avons cité qui a préparé pour nous en l'air. Tout chrétien, tout vrai chrétien, connaît ça. Et tout vrai chrétien, il a soupiré dans ça, il a souffert en attente. Même Jean-Paul t'a dit, moi, je crois que tant que ça m'habite, s'il détruit nos bons belles tentes, gloire à Dieu, qu'a construit dans le ciel là, et c'est pour bagage Dieu, mon voit que l'homme qui est maniaque, même, son bagage extraordinaire. Bien aimé, pas besoin d'où, si ça nous est États-Unis, gens liés, d'autres pays nous comment liés, c'est bagage nous voit quand même, yo belle, pas besoin d'où, tant nous qu'à préparer dans le ciel là, comment liés. Alléluia. C'est ça que fait les serviteurs de Dieu. Ils ont soupiré, ils ont tant de jours ça pour rentrer, amen, dans le bel palais cristal là, palais qui fait en or. Quel que soit sort sous la terre, ils ont toutes ces vanités et ils n'ont pas comparable à ce qu'a préparé pour nous. Alors, mes amis auditeurs, donc nous voyons que Paul, lui-même, il était basé de la Bible. Il était basé de ça, l'Esprit de Dieu dit. Proprement dit, à cette époque, pas de Bible, mais l'Esprit de Dieu était inspiré pour que vous étiez capable d'écrire constitution ça, pour te laisser le derrière pour le peuple de Dieu. Alors la Bible, c'est notre boussole. La Bible, c'est notre constitution. La Bible, c'est notre, disons, notre guide. Alors, c'est à travers la Bible dont tu parlais avec nous. C'est à travers la Bible, bien que nous connaissons actuellement, parce que la Bible a dit ça, Daniel te dit ça, si qu'on a levé, elle a espéré changer le temps, et il a changé la parole, le temps et la loi. Donc, nous n'avons pas quand il a changé la Bible là, pour dire trop ancien. Il a jeté pour le baron Bible moderne. Nous connaissons ce travail bête là. Nous connaissons déjà la Bible. Dit déjà. Nous connaissons la fin. Mais un vrai chrétien qui instruit, qui connaît la parole de Dieu. Et ça fait nous besoin de mettre nous sous garde nous parce que nous connaissons la bataille. Nous connaissons pas la caille nous. On le cap privé et bien pour lever derrière nous. Donc, ça, c'est certain. Tout vrai chrétien obligé de préparer. Amen. Vous jouez ça parce que vous connaissez déjà la bataille. Et déjà, Paul dit déjà, nous n'avons pas à lutter avec le sang et la chair, mais avec les esprits de ce monde de ténèbres, avec les autorités, avec les dominations. Amen, gloire. Mais Paul dit, le Seigneur fait provision pour nous battre avec eux, lui demander pour nous mettre sous nous toutes les âmes spirituelles. Amen, alléluia, gloire. Et une de nos âmes, nous besoin, c'est ceinture de la vérité. Nous avons besoin, disons, cette armure pour permettre qu'une carité solide et forte, amen, de bataille là, pour une capable de résister. Amen. Avec tout, accompagné de toutes nos âmes pour nous capoter la victoire. La vérité, la connaissance de la vérité, est très important. Les amis auditeurs, nous bataille ça, parce que si vous n'avez pas de connaissance de la vérité, êtes bien avec nous. Alors, nous gardons pour nous que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, et monsieur Sarki, c'était 12 apôtres, disons, 12 apôtres, et l'apôtre Pierre sont l'autre, l'apôtre Paul sont l'autre catégorie, il faut dire ça, parce que l'apôtre Paul va dans 12 apôtres, sont l'autre catégorie, et c'est apôtres des païens. Mais les 12 premiers apôtres, donc, que Matthias s'est remplacé, Judas, comme ça, a suivi de l'apôtre Paul, et tout l'autre apôtre, vite venir,
Eh bien, c'est le monde que Dieu t'a dit, que t'as parlé cet esprit, que tu écrit la Bible qui t'est pour nous. Même si il y a pile malveillant dans l'évangile là, qui fait nous comprendre que c'est pas le Christ là seulement il a coûté. Et même les malveillants pour ça, parce que là, il y a une zone pour prendre l'argent, côté Paul parler sous l'argent, d'accord? Là, il y a une zone pour Pierre parler sous l'argent, d'accord? Mais là, il y a une zone qui m'a une doctrine de l'évangile là, qui doit faire peuple là, donc marcher tant que le peuple de Dieu, il dit, il a coûté parole Christ, il va coûter parole Pierre. Il ne va pas écouter parole, parce que Christ est plus grand, parce que Pierre, parce que tout, parce que bon. Pensez sérieux, mes amis. Nous-mêmes à Pierre, qui est-ce qui est Christ? Nous-mêmes à Pierre, qui est-ce qui était la démission dans même? Non, mais nous, bien, mes messieurs, qui est-ce qui doit commencer l'église? Nous-mêmes ou bien? Qui est-ce qui recevra la révélation? Qui est-ce que l'esprit t'a ouvert l'intelligence là? Gloire à Dieu. Alors, si nous suivons, et exemple, monsieur, parce que nous devons suivre, c'est ça que fait Paul qui est précisé pour le dire, dans 1 Corinthiens 3, verset 10, d'après faveur, mon Dieu, fait, nous travaillons tant qu'on est un vrai ingénieur, qui pose les fondations. Et puis il dit, tout l'autre monde qui a vu bâti, c'est pour bâtir sous fondation ça. C'est ça que fait, il dit, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Donc, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Sur le fondement. Et ça fait tout ça, nous devons faire sous ça, nous l'église. Parce que si l'église n'a pas continué sous même trace, l'église qui te prend des sens à Jérusalem, donc on est en bas ministère, il y a c'est en bas ministère de l'iniquité qui prend des sens à Rome. Parce que le mystère de la piété, il prend des sens à l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte avec lui à Jérusalem. Il passe Judée, il fait Samarie, et puis il prend toute extrémité de la terre. Donc, on y a nous besoin de suivre, trace. Nous besoin chercher originalité. Nous pas qu'à prendre photocopie. Et m'a dit, copie, nous n'avons pas même bon, quoi, même écriture, nous pas qu'à ouais. Son copie machine n'a pas bon, gen là-dedans, toute écriture falsifiée, nous faut tourner chercher originalité. Copie ça, faut bien regarder là-dedans, ils ont falsifié et ils ont écrit la plume. Donc écriture originale que l'esprit a écrit à travers monsieur depuis sorti le jour de la Pentecôte jusqu'à ce que la mort dernier disciple là, notre ancien, t'es écrit pour nous, ils ont falsifié. Calez genoux, ouvrez sur nous, les apôtres pas connaissent. Les apôtres et l'église primitive, l'église première saison 1, l'église qui te recevra l'appli arrière saison 1, disons, je m'excuse, de la première saison 1, l'église ça, pas de connaître l'idée. Et c'est sérieux, mon moyen. Personne n'a qu'à dire dans la Bible. Ok, même si nous fait toute logique vous voulez pour expliquer lui, mais la Bible a arrêté de même. Par contre, dans la nouvelle Bible, on va le mettre assis à mettre là-dedans, parce qu'on a fait projet ça pour falsifier, Daniel te dit, il est arrivé. Même qu'on est que les vrais hommes de Dieu, ils ont inspiré par le Saint-Esprit, et même si vous avez essuyé la Bible, ça, parole a déjà écrit dans la tête. Et ça fait me dire au monde, si vous avez dit c'est Bible, vous boule au fond, et ouais. Parce qu'il faut tabou les têtes, tout. Parce que nous avons une parole là déjà. Et quel que soit 100 Bible vous fait, vous retirez la Bible ça, vous ne pouvez pas changer l'originalité. D'ailleurs, non seulement c'est une Bible là, mais l'esprit de Dieu là, il est plus fort que la Bible là. C'est dit que pourvu que nous avons l'esprit, même si nous n'avons pas de Bible, l'esprit a continué à conduire dans la vérité. Alléluia. Alors, les apôtres ignoraient totalement doctrine ça. Son doctrine qui paraît avec Tertullien, qui imposait ça au 4e siècle pour que vous enseigniez dans la théologie après que Athanase, prêtre catholique, ait formulé donc doctrine ça, ok, qui gagne un seul Dieu en 3 personnes. Un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont introduit lui et finalement, ils ont fait rentrer, donc ils viennent rentrer. Mais rentrer pour qui ça? Quand elle sorti, à quelle fin? Donc, on y a faut nous connaître. On y a bien aimé, amis auditeurs, nous avons aimé faire un petit coup d'œil à travers l'histoire. Nous avons fait un petit tourner à travers l'histoire. Pour nous faire un petit coup d'histoire sur la religion qui existait à travers le temps. Sous type de croyance qui existait. Tout à travers le temps, à travers les temps, les temps passés, c'est toujours gagné 2 grands courants de religion. C'est gagné 2 grands courants de religion. C'est gagné 2 types de croyances.
t'es gagné une croyance qui était basée sur le polythéisme. Le polythéisme était une autre croyance tout qui était basée sur le monothéisme. Mais le monothéisme était essentiellement, uniquement la caille, disons, israélite. Parce que c'est Israël qui était un seul Dieu. Auprès que Dieu t'a dit Israël, et donc dans Exode chapitre 20, écoute Israël, le Seigneur, Yahvé, votre Seigneur, est l'unique Seigneur. Et le Seigneur, pardon, je m'excuse, le Seigneur t'a ajouté pour dire dans Isaïe, et soit chapitre 43, pour te dire que avant de payer l'autre bon Dieu, pendant la paguer et pas jamais l'autre bon Dieu. Moi, c'est seul sauveur. Moi, c'est unique Seigneur. C'est-à-dire, la caille Israël te gagné une doctrine, une croyance, le monothéisme. C'est-à-dire l'existence d'un seul Dieu. Et pas gagné ni avant, ni après, ni à gauche, ni dans l'avenir. Donc Israël pas reconnaître l'existence de l'autre Dieu. Et ça fait automatiquement Israël te qu'on vient à faute avec l'autre nation. Maintenant il vient tomber qu'on y a donc sentiment ou bien croyance, doctrine polythéiste a commencé à entrer dans lui. Alors Dieu te vient décréter Israël vient tomber dans idolâtrie. Et c'est un péché qui est grave, amis auditeurs. Idolâtrie. Le fait que nous prenons bagaille pour nous comparer à Dieu, c'est un péché qui est grave et très, très, très grave. Je dis, donc ce péché est grave et très grave. Alléluia, gloire. Alors, il y a deux types de croyances à travers les temps. Deux types de croyances. Il y a le polythéisme et le monothéisme. Amis auditeurs, celui-là même très bien. Maintenant, on voit le polythéisme qui s'allie parce que quand il y a Trinité, nous avons quelques monde relève. OK, quelques trinitaires relève pour dire la Trinité c'est qui courant Trinité a sorti. Est-ce que un polythéiste ou bien un monothéiste? OK, donc ça a besoin d'un auditeur quelconque qui gens avisé qu'à expliquer est-ce que la Trinité donc c'est une doctrine polythéiste ou bien c'est une croyance polythéiste ou bien une croyance monothéisme. Donc nous dit polythéisme en nous d'abord c'est le terme qui vient du grec poly qui signifie plusieurs et théos disons théos qui signifie Dieu. OK? Théos qui signifie Dieu. Poly, plusieurs. Donc, c'est théos qui signifie Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est l'adoration, c'est la croyance, côté que mon yo croit, l'adoration de plusieurs dieux. OK? Et c'est une doctrine qui était inventée par un juif, il était les Philon d'Alexandrie. OK? C'est une façon, il te voulait expliquer, pour te faire une différence. Le l'a regardé pareil qui gon paquet Dieu, soleil c'est Dieu pour yo. OK? Ou c'est Dieu pour yo, presque toute bagaille dans la nature là, c'est Dieu par rapport à Israël qui gagne un seul Dieu qui c'est Yahvé, le grand je suis. OK? Et donc l'Iwa c'est différent parce que Israël a adoré, vénéré, adoré un seul Dieu alors que les païens il y a plusieurs dieux. Donc, il était inventé de doctrine, ça qui aurait un polythéisme. OK? C'était un juif, donc c'est un philosophe littéraire, c'était un juif Philon d'Alexandrie. Il était fait pour être capable d'argumenter, donc, grec, que, eh bien, adoration, là, c'est pas Dieu vraiment, mais certainement c'était avec plusieurs dieux. C'est une conception philosophique et religieuse selon laquelle que existence plusieurs dieux. Donc, son conception, le polythéisme, son conception, son doctrine, selon doctrine ça, eh bien, gagner l'existence de plusieurs dieux. Alors, toute nation sur la terre, à l'exception de Israël, est polythéiste. Je bien dis, toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre étaient, ou bien, je dirais étaient, donc étaient polythéistes. Donc tout le monde, toute nation était polythéiste. Donc on passe au Avem.
Eh bien, dans le système polythéiste, tu as ça il y a partage des domaines d'influence ou de compétences entre les dieux. Donc, c'est-à-dire, ils ont classifié les dieux, des dieux qui pient haut, parce que tel dieu, donc, dans telle communauté, on a plusieurs dieux, il y a une existence, plusieurs dieux, des mêmes gens, dans le système, l'église apostate, là, il dit, dans chaque ville, il y a une ville, il dit, un patron. Ok, yo pour un patron qui me montrer ces démons ça en chef patron, mais ça pas veut dire pas qu'il y a l'autre démon encore qui existait. Mais donc le chef là, c'est comme si dans chaque ville yo gagné un magistrat, mais après magistrat là, gagné plusieurs autres chefs encore. Mais premier citoyen c'est magistrat. Donc polythéiste là te quoi que gagné plusieurs dieux qui existaient certes, mais dans chaque contrée il y a un dieu qui est supérieur et c'est lui-même qui en est. Après, tout de suite, il y a l'autre Dieu, et chaque Dieu a une fonction. C'est ça que tu fais. Tu as gagné baral. Tu as gagné plusieurs autres dieux. Tu as gagné Dieu pour du feu, il y a Dieu pour la plantation, il y a Dieu pour récolte, il y a Dieu de fécondité. Ok? Tout ça au besoin de faire. Dieu interpellé, laisser la guerre. Donc, comme si chaque bagaille, même, il pas le faire, et bien, finalement, il a intercédé, Dieu. Donc, c'était doctrine ou bien croyance polythéiste qui te croit dans plusieurs dieux. Mais nous allons regarder pour nous Israël, lui-même, il était quoi dans le monothéisme, le seul et unique Dieu. D'ailleurs, Christ est Dieu, pardon, Dieu t'a dit Israël ça, il t'a dit, écoute Israël, le Seigneur, votre Dieu, est l'unique Seigneur. Alléluia, quoi. Donc, nous te voyons que Israël, c'est un peuple qui est tout à fait différent des autres peuples, des autres nations, parce que, ils te croient dans plusieurs dieux, mais quant à Israël, ils te croient dans un seul Dieu. Auprès que lorsque Israël t'a détourné vers l'autre faux Dieu, alors Dieu t'a puni sévèrement parce que le ça t'est tombé dans l'idolâtrie, bagaille bon Dieu raï en pile là. Est-ce que je dis à là, c'est ça qu'il faut regarder le contexte. C'est important pour nous, frère Jonel. Je m'excuse, c'est 1 Jean chapitre 5 là, lorsque Dieu dit, Jésus-Christ dit à travers l'apôtre Jean, dans verset 19 et 20, il dit, nous savons que le Fils de Dieu était venu pour nous conduire dans le véritable, et nous sommes maintenant dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et bien dans verset 21, donc apôtre Jean bien précisé dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, quelquefois, nous comptons dans l'idolâtrie, nous ne connaissons pas. Nous pensons, comme toujours dit dans l'enseignement, bon faux Christ, il y a un vrai Christ, un faux Christ. Bon Christ a promené là, bon Christ a baillé là, qui va vrai Christ là. Ok? Bon faux Christ, bon Christ. Donc, moi, c'est tout au long de l'émission ça, mon petit Jean vraiment branché avec nous, et bien normalement, on va comprendre un pile bagaille. Alors, pour tenir plusieurs, si je prends quelques exemples, moi-même que moi, on t'y classé, disons, souligné pour dans l'étude ça, à soi, ou bien dans l'enseignement ça, dans l'exposé ça. Dans le système polythéiste là, il a été prêté en général, donc, gagner plusieurs dieux. Il a été dit que plusieurs dieux, dans le système polythéisme, on prête en général aux divers dieux des relations de type familial ou social. Disons, subordonné, supérieur hiérarchique. Alors, t'es une relation qui existait entre notre système polythéiste, toute une relation familiale. Par exemple, si je retournais dans la civilisation qui est plus antique là, je vais retourner dans la civilisation qui a naissance à Nimrod, Sémiramis avec Tammuz. Ok? Nous prenons que, si nous prenons Nimrod qui était fondé la ville de Babylone, la plus ancienne civilisation, après, lorsque serviteur Daniel d'abord était le premier bête là, qui c'était le qui symbolisé Babylone. On regarde l'LT, tout ça a été, tête là qui fait tendance, c'est Babylone. C'était la première civilisation. Donc on était Babylone, après Babylone, on vient joindre Mède et Persan, après Mède Persan, on vient joindre la Grèce, et juste après, on vient joindre Rome. 4 bêtes à Daniel Tewe, donc civilisation qui est passée qui est beaucoup plus ancienne. Alors, si nous retournons dans la civilisation qui est plus ancienne, avant d'avoir Égypte, on faut toucher Égypte, donc on a touché les Indiens, l'autre, etc., on nous touché Babylone. Nous pouvons regarder pour nous Babylone, t'es gagné aux relations qui existaient entre les dieux. Bon, finalement, on va regarder
l'autre prend Nimrod qui te représenté Baral exactement, mais qui était un dieu, parce qu'à l'époque, il était qu'on Nimrod c'était un dieu. Ou pas le Nimrod c'était Maria, ensuite nous venons Sémiramis, qui c'est madame non, ça aujourd'hui on connaît sous plusieurs noms à travers le monde non. Et finalement, on va venir jeune Tammuz. Mon poids, tout ça a été représenté des dieux. Et c'est même ça qui va naissance à la Dorel. Peut-être qu'on l'a appris sur Noël là pour comprendre. Les affaires me disent, c'est pas des fatras qui sont rentrés dans l'église Jésus-Christ. Frère Journal, l'église a embourbé. L'église a embourbé. Non seulement ils ont rentré la Trinité, mais ils ont rentré tout culte Marie. Moun qui va fêter Marie, ils fait fête des mères. Moun qui va faire fête des mères, ils fait 25 décembre, la naissance de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas des bagailles qui ont rentré l'église, que les apôtres eux-mêmes ils ont été ignorés. Donc, je m'excuse, amis auditeurs, il y a toujours une relation qui existait entre les dieux dans le système polythéiste, donc, me dit son système côté que civilisation ancienne a accepté plusieurs dieux, tu as toujours gagné une relation qui existait entre eux-mêmes. Par exemple, polythéiste, nous avons dans plusieurs religions. Nous avons dans la religion, donc, disons, Babylone, nous avons dans la religion Rome, qui est très important au cours de l'étude, ça c'est ma souligner, c'est une nation qui est beaucoup plus idolâtre parce que même ancien Babylone. C'est ça que m'a invité ou même aux auditeurs ou capable de faire une recherche sur Internet, ou taper sur Google, ou bien sur Google, je nous dis là, les deux Babylone. Bon livre qui c'est les deux Babylone, de vous cliquer on conseille ou capable de chercher ça, et me pense ou connaît, là, on parle les deux Babylone, dans pile bagage que m'a dit là, ou à suivre ou après. Donc, la religion des Romains qui c'était une religion, les religions des Romains, c'était un paquet de religions qui étaient quoi dans le polythéisme. Donc, c'est ça que fait voir loin. Athanase, c'est ton prêtre qui te fait formule là. Donc, ou à pile devant, ou à compte pour qui ça le fait. Alors, la religion des Romains, c'était polythéiste. La religion des Grecs, la religion des Germains, ok, des Allemands, ou des Finnoises, des Égyptiens, les Hindous, les Perses, les Chinois, ok, les Pérou, disons, précolombiens, une religion islamique, pardon, des Arabes, religion gauloise, donc tout ça, et c'était des religions qui étaient, disons, découlées de sa nouvelle polythéisme. Mais cependant, dans le polythéisme, tu arrives là, il y a besoin de classifier. Ça veut dire supériorité à Dieu qui dans la tête, parce que dans le polythéisme, il y a un groupe de dieux, mais il y a une qui domine après ça, l'autre subalterne. Ça fait dans la zone, dans le démon en chef, l'autre démon vient après. Ils viennent inventer une autre doctrine en dans le polythéisme qui est le énothéisme. Mais l'énothéisme, c'est qui ça a été fait? L'énothéisme, l'on a regardé qui ça l'énothéisme, on va voir les sorties dans le grec, ok? Énothéisme, on va voir, il y a marqué Eis et Théos, qui signifie un Dieu. Ok? Un Dieu à la fois. C'est ça le traduit. Un Dieu à la fois. Eh bien, dans l'énothéisme, il a essayé de montrer gagner un Dieu. Mais Dieu, ça, lui, comment dire, genre, subordonné, ou bien comme tu as dit, lui, en hiérarchie, en l'air, mais après, découler plusieurs dieux. C'est ça que tu as une naissance à un groupe de 3 dieux, qui est un philosophe, le Muller, qui parlait de ça. On a fait recherche pour Muller. Et il y a un livre qui a été écrit, le Védisme. Le Védisme. On a lu là-dedans et on a joué en pile référence dans sa map. Parce que ma bonne référence sur même regarder, il y a un Muller qui parlait de, disons, énothéisme et qui parlait de polythéisme. Alors, les Muller, il m'a expliqué l'énothéisme que monsieur voulait faire pour montrer que il y a une existence d'un Dieu qui est dans le chef et après il y a plusieurs dieux. Muller te dit, au lieu que nous parlé de monothéisme, puis tu as parlé de monolatrie. Ok, Muller dit, ok, puis tu as parlé de monolatrie. Ça veut dire, puis tu as dit qu'il y a un démon qui existait en l'air, tout l'autre démon. Au lieu de dire qu'il y a un Dieu
qui existait, qui c'est gros Dieu après il y a plusieurs dieux. Alors, Muller dit, au lieu que nous parler de énothéisme, qui t'a parlé font différence pour montrer polythéisme, c'est plusieurs dieux, mais énothéisme, c'est un seul Dieu, mais pendant Dieu ça, il reconnaît à côté de lui qu'il y a plusieurs autres dieux encore qui gouverné. Alors, l'énothéisme, c'est quasi totalement différent des monothéismes. Parce que le monothéiste, en soi, il reconnaît l'existence d'un seul Dieu. Après, le pas gagné, avant le pas gagné. C'est-à-dire que, après, le Dieu a présenté, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit, avant pas gagner mon Dieu, après pas gagner mon Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est l'existence d'un seul et unique Dieu. Ça, c'est monothéisme. Alors que énothéisme, c'est l'existence de Dieu, mais à côté de ce Dieu, il y a plusieurs autres dieux. Alors, Muller dit, au lieu de parler d'énothéisme, on parle plutôt de monolatrie. Côté qui est un gros démon, après ça, côté de l'autre démon. Alors, puis dans l'évolution, donc, on vient de jouer un Égyptien qui commençait à regrouper Dieu, à adorer en groupe de trois. On vient de jouer Osiris, Isis, Horus. Ils ont regroupé un groupe de trois. Et ils n'ont pas parlé à l'époque de Trinité, non, ils ont parlé des triades. Ils ont sorti des monolatries, ils ont commencé à parler des triades. Après ça, on vient de joindre un dieu qui regroupe Dieu autour en groupe de trois. Il y a plusieurs dieux, mais il y a trois dieux, ça regroupe un groupe de trois. Et après, on a un statut qui est représenté à trois thèmes. Si nous cherchons sur Internet, il y a un paquet d'images pour nous, un système, ça sont monstrueux, chaque fois, on montre nous, ils ont toujours montré nous, on bagaille qui a trois thèmes. Alors, mes amis. Alors, nous te joignons que ça a été les triades là, au Z là, il était Brahma, il était Shiva, il était Vishnu. Tout comme en Égypte, il y a Osiris, il y a Isis, il y a Horus. Donc, c'est des recherches qu'on a fait. Alors, bien aimé, pour mettre fin, parce que l'heure arrive sur moi à souhaiter avec la première partie de l'émission, ça, parce que demain soir, on a continué. Malheureusement, j'en ai compris dans une émission à minuit, il va le monter là. Ça a fait que je ne suis pas capable de prendre question. Malheureusement, je pense que je vais téléphone moi et que je vais envoyer des questions par WhatsApp. Moi-même, tout, je vais continuer pendant la soirée à avoir des réponses. Donc, eh bien, religion, ça, tu as gagné, trois dieux, ça a déjà existé déjà, qui était triade. Lorsque Constantin vient généraliser l'église là, maintenant l'église a l'église d'État. Constantin qui pas voulu on la guerre des religions encore, qui te voulait stabiliser ou bien pacifier l'empire là, il a cherché un moyen pour pendant la présenter l'église là, qui était soi-disant l'église d'État, pour le faire arriver dans chaque pays, dans chaque endroit, pour que pendant la bataille là, pour ne pas déranger pour eux dans le culte d'adoration qu'il y a à faire. C'est ça que fait. L'arrivée, chaque côté, le monde qui déjà adoré. Un groupe de dieux, les triades, comme des par exemple Égypte avec Indien. Et mais il dit, au lieu, sous l'inspiration de Athanas, au prêtre catholique, qui était formulé, qui était formule ça, il y a Dieu en trois personnes, qui n'a pas écrit nulle part dans la Bible. Et bien, il dit, il a présenté, Dieu a présenté à travers Égypte, à travers Indien, à travers Babylone, l'autre côté à Rome, il y a Dieu qui c'est le gros Dieu qui sortit dans la même doctrine énothéisme ou bien monolatrie, Jean Muller a dit là. À côté le gros Dieu, il y a un petit Dieu qui c'est petit là. Après ça, il y a un autre petit Dieu encore qui c'est cet esprit là. Mais il dit, yo, tous les trois c'est Dieu. Il dit, ça l'a présenté comme gros Dieu, c'est le Père. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais comme, puis on a unifié doctrine, puis on a montré, à parler d'un énothéisme, de l'existence d'un seul Dieu, il a dit, tous les trois ça au fond seul. Alors, amis auditeurs, je pense que les oreilles t'as coûté, mais malheureusement, l'heure est arrivée pour nous. Nous sommes encore dans le temps. Lorsque nous, dans le temps, nous limités. Là, nous entrons dans l'éternité, nous n'avons pas de limite ça. Donc, ça fait que, à soi, obligé de mettre fin là. Nous sommes côté de river, mais demain soir, nous va continuer. Merci pour l'écoute. Merci pour sagesse. Merci pour
patience. Merci pour entendement. Merci pour, j'en t'ai intéressé pour t'étendre études, ça qui est très important et qui est un petit peu compliqué tout. Son étude qui est un petit peu controversée. Même pensez ou tape sur moi la lettre. Sujet, c'était la Trinité. Est-elle une doctrine chrétienne ou païenne? Est-ce que son doctrine chrétienne ou païenne? L'autre question que tu as posée, la Trinité est-elle une doctrine polythéiste ou bien monothéiste? Donc, c'est la question que nous allons répondre. Que bon Dieu a continué bénir et fort grâce. Moi, excusez-moi parce que là, nous sommes arrivés un petit peu à retard parce que nous avons une conférence. La nouvelle le a passé sur nous. Le temps pour nous faire exposer à son sujet qui est assez long et controversé, Jean Dakadil. Donc, nous n'avons pas de temps vraiment pour nous faire tout exposer. Ça fait que vous-même, vous pouvez poser question. Mais m'a dit, vous pouvez écrire sur WhatsApp, sur numéro ça. Bon, c'est ma disponible pendant toute soirée. Si ça m'a dit tout le temps jusqu'à jour, pas de problème, c'est pour ça là. Vous pouvez toujours écrire, poser une question sur numéro ça, qui c'est, donc 709 4700 509 4700 73 36 509 4700 73 36. Donc, vous pouvez écrire sur WhatsApp, vous pouvez envoyer un message au moi et identifier seulement. Et puis finalement, moi-même, je peux répondre message aux questions. Bon, c'est demain soir, on a demandé bon Dieu pour la bonne chance pour commencer puis bonheur. Et là, ça me passe pas bien limite ça parce que bon, émission à minuit là, les moins 4, mais obligé de quitter de toute façon, il faut nous respecter ça parce que l'engagement nous est gagné déjà. Que bon Dieu baille la vie, baille connaissance, bon Dieu qu'on découvre l'intelligence monde pour moun ka la vérité, à conduire nous pas boire l'esprit dans toute vérité. Que bon Dieu bénisse. Shalom, shalom. Qui t'a capable vraiment aveugler l'esprit ou pour empêcher de comprendre que mon Dieu retire toute voile dans les yeux. Ah ben, nous prenons autorité, même Jean-Paul Tabdia, nous prenons autorité pour nous libérer toute pensée qui est captive, tout raisonnement, nous condamner, qui lève contre la connaissance de Dieu, nous condamner, nous renverser toute forteresse, nous renverser tout esprit qui vient, qui vous boucher entendement monde, pour empêcher monde comprendre la parole de Dieu sous forme de logique, sous forme disons, d'explication humaine, nous réclamer que l'esprit de Dieu va éliminer l'esprit à soi pour que Dieu capable de révéler, amen, et qui est Jésus-Christ, et pour capable de révéler bon, toute révélation possible sur enseignement ça que nous allons partager ensemble avec vous, qui c'est la Trinité, donc est-elle une doctrine chrétienne ou païenne? Donc que mon Dieu vous fasse grâce, que mon Dieu fortifie, que mon Dieu édifie, que mon Dieu fasse grâce. Alors, pour nous démarrer, donc nous dit que sujet, disons, les titrés, la Trinité est-elle une doctrine chrétienne ou païenne? Donc, Trinité, que je dis, c'est peut-être une doctrine